Bienvenue à tous et à toutes. Au sommaire de cette édition, la clôture des festivités marquant les 10 ans d'existence de la Caritas du diocèse de Yopougon a eu lieu à la paroisse Saint-Mathias Kalamba Mulumba le dimanche 10 décembre dernier. Pour l'occasion, la messe a été célébrée par le révérend père Régis Akpès, directeur diocésain des œuvres catholiques, en présence des pères Charles-Aurélien Esso, secrétaire exécutif diocésain de la pastorale sociale de Yopougon, et Daniel Akobé, aumônier des jeunes de la paroisse Haute. Et puis le samedi 2 décembre dernier a eu lieu la recollection du temps de l'Avent pour les élèves catéchumènes de Saint-Viateur de Boisquet, tout cycle confondu. Cette activité a été initiée par l'aumônerie générale du collège. 10 ans que la Caritas est implantée dans le diocèse de Yopougon. Après plusieurs activités organisées sur les différentes paroisses, les membres de cette institution se sont donné rendez-vous le dimanche 10 décembre dernier à la paroisse Saint-Mathias à Kalamba Mulumba pour la clôture des festivités. Le compte-rendu de Morel Poti, reporter d'images Serge Lébé. Le dimanche 10 décembre dernier, deuxième dimanche du temps de l'Avent, les fidèles de la paroisse Saint-Mathias Kalamba Mulumba de Yopougon, particulièrement les membres de la Caritas diocésaine, ont célébré la clôture des festivités marquant les 10 ans d'existence de l'institution. Présidant la messe, le révérend père Régis Akpès, directeur diocésain des œuvres catholiques de Yopougon, a exhorté les uns et les autres au pardon, mais surtout à se remettre en cause pour le salut de leurs âmes. Toutes les images qu'Isaïe utilise d'abaisser les montagnes, de combler les collines, de rendre droit les sentiers tortueux, se ramènent à nous et nous indiquent tout ce que nous avons à enlever de notre cœur, qui pourrait constituer un obstacle à la venue de Dieu dans notre vie. Abaisser donc les montagnes de jalousie, les montagnes de mensonges. Essayez de combler les ravins d'orgueil, les ravins d'égoïsme. Rendre droit les sentiers tortueux de l'injustice dont nous sommes souvent auteurs vis-à-vis de nos frères. En un mot, nous convertir. Parce que le Seigneur vient. Il est à nos portes. Il vient nous porter le salut. Et ce salut-là ne pourra porter du fruit dans notre vie que si nous nous disposons à accueillir le Fils de Dieu qui vient. Accueillir ce salut-là. Et cela passe par la conversion. Au moment de l'offertoire, des membres de la Caritas, en procession, ont porté des offrandes jusqu'à l'autel. Après la prière post-communion, a eu lieu une procession avec 10 votives tenues par 5 hommes et 5 femmes. Un rite visant à demander l'intercession de la Vierge Marie pour la suite de la mission. Une photo de famille a été faite au thème de la messe. Quelques réactions. Nous disons merci à la Caritas qui, avec ses 10 ans, nous donne de pouvoir avoir ce désir de servir les autres. De servir les autres. Servir les autres, c'est servir Dieu. Voilà, à travers les autres, c'est Dieu qu'on sert. C'est une vocation. Ils résolvent rien. C'est une vocation parce qu'il faut aimer l'autre pour pouvoir se mettre à son service. Voilà. Donc nous sommes heureux d'avoir célébré ces festivités avec eux qui marquent la fin d'une étape. 10 ans dans l'existence d'une personne, ce n'est pas beaucoup. Dans l'existence aussi d'une structure, ce n'est pas beaucoup. C'est un moment pour réfléchir à de nouveaux défis. Depuis l'ouverture de la messe de ces 10 ans jusqu'à sa clôture, je remercie tous les secrétaires exécutifs diocésains qui ont été à la tête de cette institution. Je remercie le comité d'organisation qui nous a permis de réaliser en échelonnant plusieurs activités avant cette messe de clôture. Je pense notamment à la semaine de gratuité, je pense au dîner gala. Je les remercie tous pour les efforts qui ont été faits et j'en appelle en tant que secrétaire exécutif diocésain de la pastorale sociale à toutes les bonnes volontés de ne jamais arrêter toutes les œuvres positives qui
sont faites à l'endroit de la Caritas. Toutes ces personnes-là qui se dévouent au service des plus pauvres, vœux de santé surtout, vœux de courage, vœux d'abnégation, vœux de don de soi. Parce que la Caritas, c'est une vocation. Il faut d'abord avoir été appelé pour servir dans ce champ, la pastorat sociale. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes-là qui, de près ou de loin, ne cessent de soutenir les actions de la Caritas. Nous sommes vraiment très fiers de recevoir tous nos frères et sœurs sur notre paroisse. Nous disons merci aux organisateurs, nos frères et sœurs organisateurs. Merci à nos pères qui nous ont supportés jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à remercier le clergé, les pères qui ont initié la Caritas, qui ont déblayé le chemin jusqu'à ce que nous puissions avoir les 10 ans. Je tiens à remercier aussi les premiers responsables, ceux qui sont encore en vie et ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Être caritatien, c'est faire aussi le travail que Dieu nous a envoyé en mission, cette mission de la charité, de regarder son prochain comme soi-même, de venir au secours des plus démunis, des gens qui sont dans le besoin. Sachez que la Caritas, seulement, ce n'est pas que les habits, c'est porter une aide et une assistance aux personnes vulnérables. Et puis, pour terminer, direction l'archidiocèse de Bouaké, la veille du premier dimanche du temps de l'Avent, une recollection a été organisée au collège catholique à Saint-Viateur pour les catéchumènes du primaire de la première à la 4e année, ceux du secondaire et de la paroisse de la première à la 5e année de catéchèse. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Maria Bissé. Le temps de l'Avent, une période de préparation à la naissance corporelle du Christ. Il débute 4 dimanches avant Noël et se termine la veille du 25 décembre. C'est dans ce contexte que le samedi 2 décembre dernier, l'aumônerie générale du collège Saint-Viateur de Bouaké a organisé une recollection marquant ce temps important. À cette occasion, une messe a été dite en présence des catéchumènes de la première à la 5e année, issus du groupe scolaire, du collège et de la quasi-paroisse Saint-Viateur de Bouaké. Au cours de la célébration, a eu lieu l'étape d'accueil des catéchumènes de la première année, tous niveaux confondus. Nous avons une autre collection aujourd'hui et je suis très heureuse de pouvoir rencontrer qui est Jésus. Chers amis, je vous invite à marcher à la suite du Christ. J'ai eu l'honneur de partager un temps avec les catéchumènes du collège Saint-Viateur, ceux de la paroisse Saint-Viateur également, ceux du collège. Il y a eu l'accueil des catéchumènes, ceux qui se préparent à faire l'entrée officielle au catéchumène, donc les pré-catéchumènes. Donc au cours de cette célébration et un peu avant, ils ont eu un temps également pour réfléchir sur ce que c'est que le temps de l'Avent. C'est vraiment le début de notre nouvelle année liturgique. Et c'est un temps aussi pour se rappeler que tout ce qui est important a besoin d'une préparation à l'avance. Donc c'est pour ça que l'Église nous donne le temps de préparer la Noël en nous donnant un temps de parcours qu'on a commencé aujourd'hui avec les catéchumènes, en anticiper d'une certaine façon. Et ça a été une occasion pour eux de se préparer et de se disposer à accueillir, à entrer dans ce temps-là de 4 semaines environ de préparation à la fête de Noël. Ça a été un temps assez instructif. Et je pense que les enfants ont appris beaucoup de choses. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce qu'avec les enfants, la concentration, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense que je les ai sentis vraiment disposés et ouverts. Vraiment merci à tous les encadreurs. Ce n'est pas toujours facile, ils travaillent dans des conditions pas toujours faciles. Mais ils ont l'amour de la chose et je pense que les enfants le ressentent et ils le rendent très bien. Déjà, bon temps de l'Avent. Et puis que le Seigneur nous donne de vivre ce temps-là, non pas comme une routine, mais vraiment une occasion de veiller, de prier, de nous préparer intérieurement et puis de façon communautaire, en famille, à accueillir le Sauveur qui vient. Parce qu'il est déjà là, mais en même temps, il nous demande il veut nous renouveler dans nos dispositions à l'accueillir. Donc, bonne fête, bon temps de l'Avent et puis déjà bonne fête de Noël. Rappelons que cette année, le temps de l'Avent a débuté le 3 décembre dernier. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.